On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de dissertation guidée sur l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Voici le sujet. Diriez-vous que la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, est un drame intime? Le plan que je vous propose est le suivant. Dans grand 1, on répond oui à la question. Et on va montrer que les drames intimes, au pluriel, sont au cœur de la pièce. Alors, je pense qu'il y avait une autre possibilité, c'est de peut-être faire un grand 1 essentiellement centré sur Louis, puisque lui, il connaît plusieurs drames intimes. Moi, je trouvais que c'était dommage parce que après, ça faisait 2 axes sur les drames intimes sans nuance. Donc voilà, je suis partie sur ce plan-là. Grand 1 et les drames intimes au cœur de la pièce. En grand 2, on verra que les drames intimes sont à l'origine des drames familiaux. Et en grand 3, que certes, il s'agit d'un drame intime au cœur de la pièce, mais que ce drame intime a une résonance universelle. Première thèse qui vient répondre donc oui à la question. Les drames intimes sont au cœur de la pièce Juste la fin du monde. Premier argument, on va s'intéresser au drame intime tout d'abord de Louis. La pièce Juste la fin du monde est avant tout l'histoire d'un drame intime, celui de Louis, le personnage principal. Dès le prologue, nous découvrons qu'il est condamné, qu'il ne peut rien contre sa mort, je cite le texte, prochaine et irrémédiable. La pièce est construite sur 2 types de scènes. Celle où la famille dialogue, ou tente de dialoguer, bien évidemment, il faut nuancer, et celle où Louis prend la parole via des monologues. Ces interventions intimes donnent accès aux tourments du protagoniste, à ses peurs, à ses questionnements, et donc, par conséquent, à son drame intime. Dans la scène 3 de l'intermède, il redevient même un enfant. Je vous propose une citation. « Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant, et il faut maintenant que je revienne très vite. » Dans l'épilogue, de la même manière, il regrette de ne pas avoir poussé un grand et beau cri, exposant le spectateur à une crise personnelle, à un drame intime. Deuxième argument, le drame intime de Suzanne, qui est aussi a une place de choix dans la pièce. Dans la scène 3, le soliloque de Suzanne, que vous pouvez aussi appeler le monologue, se comprend comme un drame intime. Elle exprime le manque de ce frère qu'elle a peu connu. Elle reproche les lettres elliptiques envoyées par Louis, qui consacre son talent d'écrivain aux autres, mais pas à sa famille. Voilà ce qu'elle lui dit. « Mais jamais nous concernant, jamais tu ne te sers de cette possibilité de ce don. » Nous pouvons comprendre qu'elle rêve à son tour de partir, mais qu'elle se l'interdit, comme pour compenser l'absence de son frère auprès de la mère. Donc, double drame si on veut faire le lien avec le sujet. Dans l'adaptation cinématographique de Xavier Dolan, Suzanne dit d'ailleurs « On étouffe ici ». Et le gros plan sur son visage, lorsqu'elle évoque la vie aux côtés de sa mère, alors qu'il pleut, montre qu'elle n'est pas épanouie et connaît donc un drame personnel. Troisième drame intime que la pièce donne à voir, c'est celui d'Antoine. Au fil de la pièce, il met à jour le drame intime qui le dévore. Lui, on peut aller beaucoup plus loin, parce que lui, c'est véritablement un drame intime dévastateur. Autoritaire, agressif, il s'est assigné lui-même un rôle, assurer et assumer les responsabilités de chef de famille suite à la mort de son père et au départ de son frère aîné, donc de Louis. Le retour de Louis chamboule le semblant d'équilibre qu'il avait su trouver. Il est ironique face à son frère dans la scène 2, lorsqu'il rappelle à Catherine que sa vie de famille n'intéresse pas Louis. Mais les piques et le sarcasme vont faire place à la violence dans la scène 2 de la deuxième partie. « Tu me touches, je te tue », dit-il à son frère. Dans la scène 3, il parvient à exprimer son drame intime, les raisons de sa colère, de sa souffrance. C'est d'ailleurs l'un des seuls, devrions même nous dire le seul, à parvenir à exprimer le drame intime. Il a toujours vécu dans l'ombre de Louis. « Je cédais, je t'abandonnais des parts entières, je devais me montrer. Le mot qu'on me répète, je devais me montrer raisonnable. Je devais faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier. » Pourtant, après les reproches, il se confie sur le drame intime qui le réduit à néant, sur le poids de l'absence de Louis. « Et lorsque tu nous quitteras encore, tu me laisseras, je serai moins encore, » lui dit-il. Enfin, il y a un dernier personnage qu'on peut voir comme un personnage souffrant d'un drame intime, c'est la mère. La mère connaît d'une certaine manière un drame intime à son tour, en premier lieu lorsqu'elle évoque le souvenir des moments heureux avec le père, un passé qui la rend nostalgique. On constate bien que le temps avec le père était un temps heureux, qui est parti, presque peut-on dire, de la même manière que Louis a quitté le domicile familial. Deuxièmement, elle est tiraillée entre la joie de revoir Louis et le désir de protéger Suzanne et Antoine. Dans la scène 8, elle anticipe les réactions de ces derniers. Ils voudront t'expliquer, mais t'expliqueront mal. Elle perçoit le malaise de Louis et comprend que les retrouvailles seront de courte durée.
Tu étais à peine arrivé, je t'ai vu, tu étais à peine arrivé. Tu pensais déjà que tu avais commis une erreur et tu aurais voulu repartir. Tu aurais voulu aussitôt repartir, lui dit-elle. Donc, c'est quand même un personnage qui est assez clairvoyant, qui comprend beaucoup de choses, mais, alors, de cette compréhension naît le drame intime, mais pourtant, lorsque ses enfants se disputent dans la scène 9, elle refuse de se confronter à la réalité. Donc, c'est vraiment un personnage assez paradoxal. Je suis contente, je ne l'ai pas dit, je suis contente que vous soyez tous là réunis. Et donc, il y a une forme de déni face au drame qui, s'est emparé des membres de sa famille. Passons à présent à la deuxième thèse. On va voir que effectivement les drames intimes sont au cœur de Juste la fin du monde, mais que ces drames intimes vont déboucher ou faire naître des drames familiaux. Nous pouvons observer dans la pièce plusieurs drames familiaux, et le premier, c'est celui qui oppose Antoine et Suzanne. Antoine remarque à plusieurs reprises que le retour de Louis a modifié le comportement de Suzanne à son égard. Dans la scène 1, il se moque d'elle, on dirait un épagnol. Mais le conflit éclate véritablement dans la scène 9. Suzanne, excédée de constater que Catherine et Louis se vouent encore, se met en colère contre Antoine, qui lui fait remarquer que ça ne la regarde pas, et qu'ils font ce qu'ils veulent. Je ne te cause pas, je ne te parle pas, ce n'est pas à toi que je parle. Son frère pointe du doigt Louis en le rendant responsable de la dispute avec Suzanne. C'est parce que Louis est là, c'est parce que tu es là et elle veut avoir l'air. Ainsi, l'absence de Louis, les reproches d'Antoine et le manque de Suzanne, de son frère, qui sont issus d'un drame intime, donnent lieu à un drame familial. De même, dans la pièce de Racine, Phèdre, le drame intime du personnage principal, donc Phèdre, entraîne à sa suite un drame familial. Le mensonge qu'elle va formuler, autrement dit que Hippolyte lui a fait des avances, ce qui est faux, favorisée par la crise personnelle qu'elle traverse, fait naître une tragédie qui s'empare de toute la famille. Donc possibilité à cet instant de faire un lien avec la tragédie de Racine. Deuxième argument, le drame familial oppose aussi Antoine et Catherine. Alors, le drame est moins évident, mais quand même, il est présent. Les conflits qui agitent la famille gagnent dans certaines scènes le couple formé par Antoine et Catherine. Même si elle refuse de se mêler des rancœurs de Louis et d'Antoine, alors que Louis tente de la mettre de son côté dans une scène en particulier, Catherine parle au nom d'Antoine lorsqu'elle confie que ce dernier pense que sa vie n'intéresse pas son frère aîné. De même, quand elle demande à Louis le métier d'Antoine et que celui-ci l'ignore, elle met le doigt sur le fait que les deux hommes ne se connaissent pas et que Louis est parti depuis décidément bien longtemps. Le couple est de la sorte impliqué dans le drame familial qui se joue dans Juste la fin du monde. Dans la scène 9, après le départ de Suzanne, Antoine quitte la table et la réplique de Catherine, Antoine, reste sans réponse. Elle se retrouve seule, d'ailleurs la didascalie finale le précise. De la même manière, dans la scène 1, nous pouvons constater que le retour de Louis entraîne des tensions dans le couple. Antoine est agressif face à la gentillesse de Catherine et se montre brutal avec sa femme. Même s'il s'excuse, le spectateur ressent la tension qui s'empare du personnage masculin. Enfin, dans la scène 2, partie 2, quand Antoine est seul contre sa famille, il demande l'aide de Catherine. Il lui dit « Catherine, aide-moi ». Mais elle ne prend pas sa défense. « Tu es un peu brutal, on ne peut rien te dire, tu ne te rends pas compte, parfois tu es un peu brutal ». Même si elle ne l'accable pas, bien sûr. Le couple ne peut éviter le drame familial qui éclate. Dernier argument, on a un drame familial qui oppose, bien évidemment, Antoine et Louis. Les drames intimes qui dévorent, le mot est utilisé à dessein, Antoine et Louis, ne peuvent aboutir qu'à un drame familial. Dans la deuxième partie, lors de la scène 3, Antoine exprime certes un drame intime, mais qui est lié à un drame familial. Il formule alors une autre vérité que celle que Louis a partagée au cours de la pièce. D'après Antoine, le malheur de son frère n'est qu'un malheur soi-disant. Il se plaint de ne pas être aimé, mais d'après Antoine, c'est faux. La peine de Louis, le sentiment de ne pas être aimé, a peut-être encouragé son départ, son absence. La famille s'est retrouvée privée d'un de ses membres et a dû composer avec cela. Il est donc évident que le drame intime a eu pour conséquence un drame collectif que partagent malgré eux Antoine, la mère, Suzanne et Louis. Antoine, cependant, est celui qui paraît en souffrir le plus. Quand Louis revient, il cherche à anticiper son départ et la mère et Suzanne se mettent en colère. Cependant, c'est parce qu'il sent que le drame intime qu'il connaît est en train de gagner la sphère familiale, donc devenir un drame familial. Dans la scène 3, partie 2, il parle d'ailleurs au nom de la famille. Tu le sais comme je le sais, et celles-là le savent aussi, et tout le monde aujourd'hui voit ce jeu clairement, quand il évoque le double jeu que Samus t'a interprété, Louis. Drame intime et drame familial sont ainsi étroitement liés. Enfin, dans la dernière partie, on va montrer que le drame intime a une résonance universelle.
La dimension universelle de la pièce est sans doute due au fait que Jean-Luc Lagarce reprend des récits bibliques. Donc il y a une intertextualité dans Juste la fin du monde. On retrouve le passage du retour du fils prodigue, mais aussi le thème des frères ennemis qui est visible dans le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Cette multiplication de références mythologiques, bibliques, apporte à la pièce une portée universelle. Portée voulue par Lagarce, comme il l'écrit dans son journal, c'est une pièce sur la famille, le corps et sur l'enfance, gloops, avoue-t-il. Deuxième argument, le conflit familial est également un thème universel, ce qui montre que le drame intime n'est pas seulement un drame intime, mais un drame universel. Lagarce fait du conflit familial un thème privilégié de ses œuvres. Dans J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, 5 femmes attendent le fils de la famille, parti depuis des années. Il revient mais s'endort et ne se réveillera pas de toute la pièce. La mère pourtant attend son réveil pour lui faire des reproches. Les rancœurs, les conflits familiaux sont des thèmes qui trouvent un écho dans chaque spectateur qui reconnaîtra dans certaines scènes des expériences vécues au sein de sa propre famille. Dans Juste la fin du monde, les émotions ressenties par les personnages sont universelles. Impression de ne pas être aimé, douleur de vivre dans l'ombre d'un frère ou d'une sœur, etc. Nous retrouvons dans Antigone de Jean Anouilh la dimension universelle du conflit familial. Antigone et Créon ont 2 idéologies opposées et ne peuvent trouver un terrain d'entente. Certes, le drame est intime dans la pièce de Lagarce, mais il est aussi intemporel et universel. Dernier argument, c'est sans doute parce que Lagarce parle également du drame de la parole que cette portée universelle s'affirme. Effectivement, le prologue s'ouvre sur une seule et unique phrase de Louis qui mime le dernier souffle du personnage. Les hésitations, les épanorthoses montrent qu'il est difficile de parler. Antoine le souligne d'ailleurs, rien jamais ici ne se dit facilement. La pièce explore la difficulté à écouter aussi. Dans l'intermède, les protagonistes se parlent mais ne se comprennent pas. Situation qu'on peut rencontrer au sein d'une famille. L'échange de Suzanne et Antoine le révèle dans la scène 4. Suzanne, ce que je ne comprends pas, Antoine, moi non plus. Cette crise de Suzanne et Antoine, cette crise du langage, comme le conflit familial, a une portée universelle. Dire ou ne pas dire, trouver les mots justes, autant de problématiques que le public connaît. Dans Cendrillon de Joël Pomera, la narratrice insiste sur le poids des mots et sur les conséquences d'une mauvaise compréhension. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux. En outre, voir les personnages de Juste la fin du monde chercher le langage approprié entraîne notre empathie. Comme Xavier Dolan le souligne, il y a une émotion qui naît de leur vulnérabilité. Voilà pour ce sujet de dissertation qui, j'espère, aura été utile. À bientôt.